Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance, d'où je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis un certain temps, c'est vrai, mais parce que quand on est en gestation de projet, eh bien, on est concentré sur cette gestation, on ne peut pas être partout. Donc voici le pourquoi du comment exact de mon absence parmi vous. Donc c'est vrai que je ne fais plus les méditations de pleine lune et de nouvelle lune, mais je les intègre, c'est déjà bien, hein. Et puis voilà, je suis certaine que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors je suis venue vous parler bien des nouveaux projets qui scintillent euh, en moi à l'heure actuelle, et puis pas qu'en moi, aussi également en ma collaboratrice Marine Verne Figliolini. Il se trouve que dans les nouveaux projets que nous avons à vous proposer, en fait, nous allons beaucoup travailler en 2020, et c'est déjà un peu le cas, sur la roue zodiacale, autour d'un enseignement qui s'appelle Les 13 portes du ciel et de la terre, dont je vous avais déjà parlé en fait sur certaines vidéos, mais ce projet était encore à l'état brut au niveau de la gestation, et là ça prend nettement forme, puisque en fait j'ai passé ces derniers mois à écrire en fait le cahier qui va vous accompagner tout au long de ce voyage autour de la roue zodiacale et des 13 portes du ciel et de la terre. Alors, c'est quoi ces 13 portes? Eh bien, déjà, ce sont les 12 portes du zodiaque, donc qui vont du bélier au poisson. Mais ces portes, la 13e porte, c'est quoi? Eh bien, c'est vous. C'est vous, cette 13e porte. Et c'est une 13e porte qui va vers son renouveau, vers sa renaissance, vers le fait d'embrasser en fait tout ce qu'elle n'a pas pu embrasser jusqu'ici. C'est une porte qui est amenée à s'ouvrir pour vous laisser rayonner en fait. Donc c'est un enseignement qui a priori a lieu sur une année, puisque le zodiaque dure un an, comme je vous le dis, du bélier au poisson. Donc dans cette roue zodiacale, on va embrasser les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. On va embrasser ces polarités, féminines et masculines. Et puis on va embrasser en fait toutes les énergies particulières qui sont, moi j'ai comparé donc cette roue zodiacale en fait à un orgue à parfum. Et c'est comme si vous alliez respirer chaque essence du bélier jusqu'au poisson pour aller en fait vous en inspirer, pour aller puiser dans chacune de ces essences. Il y a des essences qui vous parlent plus que d'autres. Il y a des essences que vous incarnez déjà, et puis il y a des essences qui sont moins accessibles pour vous, mais justement, elles ont besoin d'être déployées en vous. Parce que ce qui fait notre complétude, c'est en fait d'être relié à ces 12 essences particulières, pour les incarner dans la 13e essence que nous sommes nous-mêmes, en fait. Alors, ces enseignements, ils auront lieu sur des week-ends. Donc, à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était que les gens qui suivent le cursus, en fait, sur un an, donc c'est un week-end par mois, à Paris, que les gens qui suivent ce cursus, en fait, aillent vraiment comme un parcours initiatique, comme quand vous faites Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Donc, c'est vrai que Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouvez décider de faire des tronçons ou bien de faire vraiment tout un chemin, c'est-à-dire qui partirait de chez vous et qui irait jusqu'à Saint-Jacques, mais vous pouvez aussi décider de descendre en voiture jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et de faire la suite jusqu'à Saint-Jacques, ou bien même pas d'aller jusqu'à Saint-Jacques, vous pouvez vraiment choisir de faire des tronçons. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes invité à faire le parcours dans sa globalité, mais évidemment, ça a un prix, ça a un coût, puisque chaque week-end coûte 250 €, donc tout le monde n'a pas forcément 250 € à mettre là-dedans. En revanche, c'est vrai que c'est un coût, mais derrière, c'est pas pour vous raconter du vent ou pour vous faire vibrer ou pour vous faire rêver, alors que justement derrière, ça ne suivrait pas. Non. À mon sens, c'est un enseignement qui ne peut que vous propulser, en fait, qui ne peut que vous faire grandir, que vous faire découvrir des choses sur vous que vous ne soupçonnez pas. Et surtout, c'est fait pour en fait faire grandir vos forces d'émerveillement, votre capacité en fait à redevenir d'une créativité sans borne et en fait à recréer votre vie, en fait, à recréer votre quotidien, à aller visiter les énergies en vous de la famille, vos valeurs, l'amour qui pousse en vous en fait, et puis voilà,
tous ces dons que vous portez en fait et qui n'ont pas forcément pu être révélés. Donc c'est un peu comme les 13 mères originelles, sauf que ce seraient des enseignements qui seraient ouverts aux hommes comme aux femmes cette fois-ci. Du coup, voilà, de la même façon que les 13 mères originelles, pour ceux qui connaissent, sont un enseignement en fait qui permet aux femmes de se retrouver chaque mois, de déployer leur puissance, et bien là, ça permet aux hommes et aux femmes de se déployer dans leur puissance. Ça permet aussi de pacifier les rapports hommes-femmes qui sont pas toujours pacifiés. Et c'est dommage parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de communier ensemble. Et c'est vrai que c'est le seul bémol que je mettrais aux 13 mères originelles, c'est que c'est un enseignement qui est exclusivement réservé aux femmes. Alors il en faut des moments où les femmes se retrouvent entre elles et des moments où les hommes se retrouvent entre elles. Mais si vous voulez, moi, dans la vibration particulière que je porte, j'ai vraiment envie en fait de relier les hommes et les femmes. C'est important à mon sens, c'est important pour moi. Et la roue zodiacale permet totalement cela, parce qu'elle n'est ni à polarité féminine ni à polarité masculine, elle est l'harmonisation des deux en fait. Voilà. Donc au cours de ces enseignements des 13 portes du ciel et de la terre qui auront lieu à Paris, un week-end par mois, donc je vais vous mettre toutes les dates en dessous et ça va vous permettre de pouvoir déjà vous inscrire ou de pouvoir déjà dire, eh bien moi j'aimerais venir juste à la porte du bélier et à la porte du gémeaux par exemple parce que je suis poisson ascendant gémeaux, voilà. Mais pas que. Moi je vous invite vraiment... c'est très réducteur de dire je suis un signe et voilà mon ascendant. En fait, nous sommes un peu de tout. Et sur une carte du ciel, si vous regardez votre carte, votre thème natal, en fait, il est possible que, par exemple, vous soyez, je ne sais pas moi, poisson ascendant scorpion, mais qu'en fait la dominante de votre thème natal, ce ne soit pas l'eau, alors que poisson et scorpion sont des signes d'eau. Il se peut qu'en fait vous ayez une dominante feu. Donc vous voyez, en fait, nous sommes constitués de tous ces signes. Vous pouvez venir piocher et dire bon bah voilà 250 euros, je peux pas payer ça tous les mois et je peux pas être à Paris tous les mois parce qu'il se peut aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas parisiens qui ont envie de recevoir ces enseignements. Bah, dans ce cas-là, vous choisissez en fait à l'avance 3, 4 signes ou peut-être vous avez envie de passer, parce que ce sont des portes comme je dis, vous avez envie de passer 4 portes de 4 éléments différents. Donc peut-être vous avez envie de faire les 4 premières portes ou les 4 dernières portes ou alors 4 portes comme ça disséminées dans le zodiaque qui vous parlent à vous particulièrement. C'est assez libre parce qu'à la base vraiment on était sur la volonté que le parcours soit fait en entier, ce qui est le mieux, je vous le redis quand même. Mais pour des questions effectivement financières pour certains, ce ne sera peut-être pas forcément facile. En tous les cas, nous avons besoin à l'avance de savoir qui sera là, qui veut venir pour les réservations de salles, etc. Parce que nous avons déjà commencé à préparer tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passera pendant ces rencontres, ces week-ends? Eh bien, des cercles de parole où chacun est invité à partager autour de cette énergie particulière. Hein. Par exemple, le bélier parlera de la force en fait primitive qui a donné en fait la vie. C'est-à-dire que pour moi, le bélier c'est l'impulsion, c'est-à-dire que c'est la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. C'est ça qui a permis, vous êtes né de ça et c'est ça qui a permis en fait votre vie sur Terre en fait. Donc ça va venir parler de ça, de votre conception, donc du coup de vos racines. Voilà, et puis ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon c'est pas drôle. De toute façon, dans le descriptif, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous êtes invité à les regarder. Donc du coup, ce sont des enseignements qui vont vous inviter à travailler votre créativité. Il y aura des choses créatives, des objets thérapeutiques à créer en fait d'un rendez-vous sur l'autre. C'est pour ça que vous êtes invité en fait à faire tout le parcours, c'est beaucoup plus riche. Et pour vous et pour l'ensemble du collectif, parce qu'il y a un groupe qui est amené à se voir, à se revoir, à se construire, et ça va faire des choses absolument sublimes. Voilà, il y aura donc c'est à la fois de l'art-thérapie, nous allons travailler aussi avec l'énergie des lames de tarot, parce que figurez-vous que le tarot a été vraiment fait pour en fait épouser la roue zodiacale. Donc le tarot, c'est pas pour vous lire votre avenir ou tout ça, hein, c'est vraiment le caractère alchimique, le caractère chemin initiatique que revêt le tarot en fait. C'est-à-dire, c'est comme faire Saint-Jacques de Compostelle en fait. Le tarot, c'est comment on fait Saint-Jacques de Compostelle en soi,
à l'intérieur de soi. Saint-Jacques, c'est le chemin extérieur. Le tarot et la roue zodiacale nous font faire le chemin intérieur. Voilà. Donc il y aura un mélange d'art-thérapie, de l'écriture créative à la confection d'objets, des exercices par deux, par trois, voilà, des choses, en fait, des exercices, ça fait peut-être un peu école, mais je veux dire des expériences par deux, par trois, pour apprendre à vous connaître davantage. Euh, voilà, pour aller chercher en fait dans votre intériorité. Sur ces enseignements, nous allons aussi beaucoup nous appuyer sur la mythologie, sur les mythes et sur les contes. Donc c'est à partir de ces contes en fait que vous allez pouvoir faire des expériences par deux, par trois, et à partir de la mythologie aussi que nous allons à chaque fois mettre en exergue au fur et à mesure des portes, parce que ça ne fait pas appel aux mêmes contes, ça ne fait pas appel aux mêmes mythes. Donc si vous êtes amoureux des mythes, si vous êtes amoureux des contes, voilà, si vous aussi vous avez compris qu'il y a des messages cachés dans les contes pour travailler, pour venir faire ressortir des choses de votre inconscient, pour vous émerveiller, parce qu'on n'a jamais fini de s'émerveiller, et c'est ça qui nous fait une vie sublime, c'est l'émerveillement en fait. Quand on n'a plus d'émerveillement dans l'existence, on le voit bien, on s'affaisse, on perd de sa superbe, on erre, on cherche dans quelle direction on pourrait aller pour se sentir enfin revivre en fait, vivant. Et l'émerveillement nous permet de nous sentir vivants à tout instant. Donc ces enseignements, c'est quoi? C'est réveiller les forces, les énergies vives qu'il y a en nous à travers le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà. Et tout ça, ça constitue l'éther. C'est comment faire rejaillir l'amour en nous, épurer l'amour en nous. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est pas simple pour moi de présenter cet outil parce qu'il est tellement, il vibre tellement dans mes veines et en même temps c'est clair pour moi, mais c'est pas forcément clair pour vous. Comment être concise, comment vous faire rêver avec cet outil pour vous montrer à quel point il est vraiment magique. Ça n'est pas forcément simple. Mais voilà, c'est un enseignement qui est vraiment totalement original, hein, ça n'a pas été créé ailleurs, voilà, c'est un enseignement qui est qui sort de nos conceptions de l'existence à Marine et à moi, euh, et vraiment ce sont des enseignements d'une profonde magie, vraiment d'une profonde magie. Et si vous voulez recontacter votre magie, si vous voulez renaître, et 2020 c'est une année vraiment où il va se passer beaucoup de choses au niveau des prises de conscience, au niveau de l'éveil spirituel, donc c'est vraiment une année où entamer ce genre de travail. Pour moi c'est en totale cohérence avec l'année 2020. Donc je ne peux que vous inviter à regagner les rangs. N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à l'avance. D'où que vous veniez, que vous soyez parisien, que vous soyez normand, que vous soyez même beaucoup plus loin, nous vous invitons à rejoindre en fait ces enseignements pour vraiment faire un chemin magnifique tous ensemble qui risque vraiment de bouleverser toute votre vie et de vous voilà de vous donner envie de grandir encore plus et de montrer vraiment au monde tout votre potentiel qui jusqu'ici avait été caché. Parce que nous sommes tous là avec un potentiel inimaginable et on peut faire le choix, ou pas d'ailleurs, enfin, on peut faire le choix d'utiliser ce potentiel ou de le laisser un peu au frigo en fait. Et malheureusement, quelquefois c'est surtout qu'on ne sait pas comment faire éclore ce potentiel. Ces enseignements-là servent à ça en fait. Voilà, à dire hey, regarde, j'ouvre le frigo, t'as tout ça à l'intérieur. Tu ne le savais pas? Maintenant, tu ne pourras plus faire comme si tu ne l'avais pas vu. Serre-t'en et fais quelque chose de beau avec tout ça. Fais naître ta magie, fais éclore ta magie dans ce monde. Le monde a besoin de ta magie. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous aime, je vous embrasse et j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses en 2020. Et Marine se joint à moi pour vous espérer nombreux autour de nous. À très bientôt.